Bonjour, aujourd'hui mon invité, le pasteur Papicho Akiewa, va répondre à cette question. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on rencontre Dieu dans la prière? Alors on ne pourra pas parler de tout, c'est sûr, mais dans la prière, il peut se passer n'importe quoi de positif. Dieu veut vous toucher dans la prière. Hier, on a parlé ensemble du fait de rencontrer Dieu dans la prière. C'est quoi rencontrer Dieu dans la prière? Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez une vie de prière dynamique, une vie de prière réussie. Pour d'autres, c'est un défi, c'est un challenge d'avoir une vie de prière vraiment satisfaisante, entre guillemets. Mais notre désir, en tout cas pour vous, et mon désir pour vous, c'est que votre vie de prière aille de gloire en gloire. C'est la volonté de Dieu. Et je veux partager, avant de laisser la place à mon invité, un témoignage de Fanta, du Burkina Faso. Je bénis tous les Burkinabés, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je crois que l'année prochaine, j'aurai la grâce de pouvoir vous visiter. Donc elle dit « Je suis très contente car ma vie a changé depuis que j'ai découvert la chaîne EMCI TV en janvier 2023. Depuis 2014, je me rendais à l'église de manière traditionnelle. Je vivais dans le péché et je ne connaissais pas tellement mon identité ni mon autorité en Christ. Je ne comprenais pas le véritable sens du sacrifice et de la résurrection de Jésus-Christ. » Certainement, donc, elle n'était pas née de nouveau. Alors que je sortais d'une relation amoureuse chaotique et que j'étais sur le point d'abandonner l'église, j'ai découvert EMCI TV et ma vie a changé. Je suis toutes les émissions à la maison et au travail, prière inspirée, bonjour chez vous, parole de femme, face à face. J'ai donné ma vie à Jésus. Dieu m'a pardonné et m'a guéri de toutes mes blessures intérieures. J'ai aussi été baptisé du Saint-Esprit et je parle en langue. Je participe maintenant aux réunions de prière à l'église. Merci à vous. Ma prière est que vous restiez toujours avec Dieu et que Dieu continue de vous utiliser puissamment. Merci Fanta d'avoir partagé ce témoignage. On est tellement heureux de voir votre vie être sauvée, transformée par la puissance du Seigneur. Et vous aussi, frères et sœurs, si vous avez un témoignage, n'hésitez pas à nous les partager sur emcitv.com/témoignage. On se souvient de ceux qui ont été guéris par le Seigneur. Un seul est revenu pour témoigner au Seigneur Jésus-Christ. Alors prenez quelques minutes si le Seigneur vous touche d'une manière ou d'une autre. Et parfois ce sont des grands témoignages. On voyage et on fait des conférences. Et lors des conférences, les gens me partagent des fois des témoignages extraordinaires. J'ai envie de prendre mon téléphone et de filmer pour encourager l'équipe et encourager les croyants. Donc si vous avez l'occasion, prenez le temps de pouvoir partager ce que Dieu a fait pour vous, parce que je sais que Dieu a fait de grandes choses pour vous. Et aujourd'hui, eh bien, on veut vous encourager justement à vous attendre à Dieu dans la prière. Quand on rencontre Dieu dans la prière, tout est possible. Tout est possible. Donc, voilà, Pasteur Papicho, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jérémy. Merci encore aujourd'hui pour cette opportunité. Alors, bonjour à vous tous qui êtes connectés ce matin pour suivre cette émission. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de qu'est-ce qui se passe-t-il quand nous rencontrons Dieu dans la prière. Comme notre thème est « Rencontrer Dieu dans la prière ». Et hier, nous disions que c'est rencontrer Dieu dans la prière n'est rien d'autre que réduire l'écart entre ce que nous avons entendu parler de Dieu et ce que nous expérimentons. Entre l'information et l'expérience, c'est ça, n'est-ce pas, rencontrer Dieu dans la prière. Notre texte de base, nous l'avons trouvé dans Exode chapitre 3. Et aujourd'hui, nous n'aurons peut-être pas le temps de tout lire, mais je nous proposerai de lire quand on pourra Exode chapitre 3 et Exode chapitre 4. Nous allons voir la conversation de Dieu avec en ce temps-là un homme appelé Moïse qui était en ce temps-là un fugitif. C'est quelqu'un qui a laissé un passé avec un grand échec. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de faire quelque chose qui n'a pas pu réussir. Il a essayé de délivrer les enfants d'Israël. Ça tournait mal pour lui et il va fuir l'Égypte et se retrouver à Madian. Il est devenu un berger en train de conduire, n'est-ce pas, les brebis, ce qui était bien, mais ce n'était pas ce à quoi vraiment il était appelé. Et il a continué à vivre. Vous savez, des fois, certains échecs de la vie peuvent nous emmener à vivre une vie qui n'est pas nôtre, qui peut nous emmener à vivre même des frustrations dans la vie. Et il est très important, n'est-ce pas, que nous puissions rencontrer le Dieu, notre Créateur, pour qu'il puisse nous aider. Et dans ce texte, vous allez voir, les textes que nous avons proposés, nous allons voir la différence qu'il y a entre le Moïse de chapitre 2 qui avait fui et le Moïse de chapitre d'après. Parce que vous allez voir, là-bas, il était un fugitif, mais après sa rencontre avec Dieu, Moïse, au lieu de rester fugitif, il est devenu le délivreur, le libérateur. Il est très important de savoir que lorsque nous rencontrons Dieu, il permet que le véritable nous puisse apparaître, le véritable potentiel de ce que nous sommes puisse se révéler.
lorsque nous rencontrons Dieu, bien-aimé, cela affecte notre vie, affecte notre façon de faire, affecte notre comportement. Quelqu'un qui connaît Dieu n'a pas peur comme tout le monde. Là où les autres sont en train de fuir, lui, il ne fuira pas parce qu'il connaît Dieu. Souvenez-vous de l'histoire d'Élisée. Alors que toute une armée est venue pour l'arrêter, l'armée syrienne est venue pour arrêter Élisée. La Bible dit Élisée était entouré par l'armée des Syriens. Et son serviteur qui a vu cela, il avait peur, il tremblait parce qu'il disait non, ils sont nombreux, ils vont nous tuer, ils vont nous faire du mal. Mais Élisée était calme. Calme pourquoi? Parce qu'il connaissait, il avait la révélation de son Dieu. Il savait qui était ce Dieu-là. Et il a dit, oh non, ne t'inquiète pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et il priera que Dieu puisse ouvrir les yeux, n'est-ce pas, de son serviteur. Et là, le comportement change lorsque nous rencontrons Dieu. Vous savez, Moïse, comme nous lisons le chapitre 4e et autres, nous voyons que Dieu va se révéler à lui. Mais Moïse avait encore peur parce que Moïse connaissait la force, n'est-ce pas, de l'Égypte parce qu'il a grandi dedans. Il était comme un prince. La Bible dit il fut instruit dans toute la sagesse d'Égypte. Il connaissait la force, la puissance, la magie de l'Égypte. Il connaissait toutes ces choses et Dieu l'appelle à rentrer là-bas. Il va poser la question à Dieu. Il dit, qui es-tu? Si on me pose la question, qu'est-ce que je leur dirais? Qui est-ce qui m'a envoyé? Et Dieu lui répond, il dit, je suis. Vous savez, cette question était très importante pour Moïse. Pourquoi? Parce que il savait que l'Égypte, qui était un pays polythéiste, il y avait beaucoup de dieux. Et chaque dieu avait sa spécialité. En posant la question, qu'est-ce que je leur dis? Qu'est-ce que je leur dirais qui m'a envoyé? Il voulait tout simplement dire, quelle est ta spécialité? Et Dieu, au lieu de dire que moi, je suis spécialiste en fécondité, je suis spécialiste, n'est-ce pas, en guérison, spécialiste en délivrance, il dit, va leur dire que je suis. En d'autres termes, lui, il est capable de tout. Je suis celui que tu veux que je sois quand tu veux que je le sois. Je suis celui qui est capable de guérir les malades. Je suis celui qui est capable d'ouvrir les oreilles des sourds. Je suis celui qui est capable de pouvoir pour celui qui manque. Je suis celui qui est capable de changer la vie ou le cœur d'un mari méchant. Je suis celui qui est capable d'emmener le réveil dans toute une ville. Je suis celui qui est capable de pouvoir essuyer les larmes. Je suis celui qui est capable de pouvoir transformer la vie de quelqu'un. Et c'est ce qui a changé la vie, n'est-ce pas, de Moïse. Je disais que lorsque nous rencontrons Dieu, il se révèle à nous. Et la révélation change notre comportement de vie. Vous savez, des fois, nous pleurons là où il ne faut pas pleurer. Des fois, nous avons peur, comme je l'ai dit tout à l'heure avec les serviteurs d'Élisée, là où nous ne devons pas avoir peur, tout simplement parce que nous n'avons pas la révélation de Dieu. Il y a une histoire que j'aime beaucoup dans Apocalypse, chapitre 4, la Bible dit, verset 1, la Bible dit que une porte s'ouvrit dans les cieux, et une voix dit, monte ici, une invitation, n'est-ce pas, pour Jean de monter. Et lorsqu'il monte, la première des choses qu'il est en train de voir, il voit la salle du trône. Il voit, n'est-ce pas, un trône, il y avait 24 vieillards autour, en train d'adorer, en train de louer, en train, n'est-ce pas, de jeter leur couronne aux pieds de celui qui était assis sur le trône. Il va voir 4 êtres vivants devant. Il va voir comment c'était l'atmosphère qu'il y avait. Mais dans le chapitre 5e, il y a une question qui a été posée. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Il y avait un livre qui était, n'est-ce pas, qui avait 7 sceaux. Et il y a eu une voix qui va poser la question. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et Jean dit ceci. Je pleurais beaucoup parce que lorsque ce défi, ou bien je veux dire, lorsque cette voix a crié, personne ne pouvait répondre. Et Jean a commencé à pleurer. Cela peut ressembler à nos vies. Des fois, lorsque nous sommes devant des situations compliquées, des situations difficiles, on se pose la question, qu'est-ce que nous allons faire? Comment est-ce que nous allons faire pour nous en sortir? Et nous n'avons pas de solution. Et tout ce que nous trouvons à faire, c'est tomber dans le désespoir, dans le découragement, en train de pleurer. Mais la Bible me montre, n'est-ce pas, autour du trône, il y avait des vieillards. Et ce que j'aime, vous savez, ces vieillards, c'était des gens qui adoraient Dieu parce que la connaissance de Dieu a quelque chose à voir avec l'adoration. Je veux dire, l'adoration a quelque chose à voir avec la connaissance de Dieu. On ne peut jamais adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. On ne peut jamais adorer un Dieu que nous n'avons pas expérimenté. Un Dieu de qui nous n'avons pas la révélation. Mais les vieillards, eux, ils avaient, n'est-ce pas, la révélation. Et ce que j'aime lorsque Jean est en train d'écrire, il parle, n'est-ce pas, des pères, il parle des jeunes, il parle d'enfants. Lorsqu'il parle des pères, il dit ceci, il dit, je vous écris père parce que vous
connaissez Dieu. En d'autres termes, vous avez la révélation de Dieu. Et vous allez voir, n'est-ce pas, autour du trône, voilà pourquoi on voyait les pères, les vieillards qui étaient là, parce qu'ils connaissaient Dieu. Lorsque vous connaissez Dieu, lorsque vous rencontrez Dieu, mais votre vie d'adoration change. Nous voyons des gens qui, lorsqu'il faut adorer, c'est une adoration monotone, une adoration mécanique, une adoration purement religieuse. Nous disons des choses que nous avons entendues et peut-être nous essayons d'imiter celui qui est à gauche et à droite parce que nous n'avons pas expérimenté. Mais lorsque nous avons la révélation de ce Dieu bien-aimé, notre adoration sera une adoration vivante, une adoration vraie. Souvenez-vous, la Bible dit, Dieu cherche les adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Je reviens à ce que Jean était en train de faire. Jean est en train de pleurer, mais directement un adorateur qui connaît Dieu, qui reste dans la présence de Dieu. Oh, il va dire à Jean, non, pas ici, ne pleure pas, vois ici. Vous savez, vois ici, c'est aussi une forme contractée de voir ici. Jean, ces choses de pleurer là, c'est dans la terre, là où toi tu habites. Mais nous, ici, dans ce domaine, là où habite celui qui est sur le trône, on ne pleure pas. Car voici, celui qui est assis sur le trône est digne, Daniel qui est assis sur le trône est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. J'aimerais dire à quelqu'un, la révélation ou la rencontre avec Dieu change notre vie d'adoration, change notre comportement. Voilà pourquoi vous voyez d'autres personnes, ils sont fermes dans ce qu'ils font. Ils avancent et ils ne reculent pas. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent Dieu. Parce qu'ils ont la révélation de Dieu. Dans le temps qui court, bien-aimé, où les choses vont de mal en pire, il est très important pour nous, enfants de Dieu, que nous puissions avoir la révélation de notre Dieu. Laissez-moi me dire, la révélation de Dieu dans notre vie, ou la rencontre qui nous donne la révélation de Dieu, c'est ce qui fait toute la différence entre deux chrétiens. L'autre, c'est connaître Dieu et son comportement sera différent de celui qui ne connaît pas Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'église que nous avons le même degré de la connaissance de Dieu. Il y en a de ceux qui connaissent Dieu un peu plus profondément. Ils connaissent un Dieu un peu plus. Et parce qu'ils l'ont rencontré, ils ont expérimenté Dieu. Et il est très important, bien-aimé, que nous puissions expérimenter Dieu. Alors, lorsque je vois, par exemple, Job, lorsqu'il est en train de traverser les moments difficiles. Dans Job, à moins que je m'abuse, chapitre 7 ou 8, il dit ceci: « Mes yeux ne verront plus jamais le bonheur. » Mais lorsque le même Job expérimente Dieu, rencontre Dieu, il dira: mon oreille avait entendu parler, mais mes yeux ont vu. Les yeux que je croyais qu'ils n'avaient pu voir le bonheur a vu maintenant, parce que je l'ai expérimenté. J'aimerais parler à quelqu'un et dire: lorsque nous cherchons Dieu de la prière, ce qui nous arrive, c'est qu'il se révèle à nous. Et quand il se révèle à nous, ça affecte notre comportement, ça affecte, n'est-ce pas, notre adoration. Nous n'adorerons plus comme d'autres personnes. Peut-être il s'est révélé seulement dans un seul aspect de sa personne, mais cet aspect de sa personne peut remplir notre vie d'adoration. Voilà pourquoi vous voyez, n'est-ce pas, les anges qui sont en face de Dieu, ils ne font que parler de sa sainteté. Oui, Dieu a beaucoup d'aspects, mais ils disent: tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et ils ne sont pas ennuyés ni dérangés. Pourquoi? Parce que la révélation emmène la vie dans ce que vous faites avec Dieu. Lorsque nous rencontrons Dieu dans la prière, il se révèle à nous, et même notre adoration, ça peut être un seul mot, ça peut être seulement un seul mot. Nous restons pendant des heures à dire: tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Et notre adoration trouve son sens, trouve sa force, parce que nous avons expérimenté la grandeur de ce Dieu. Vous savez, notre adoration n'a pas de valeur parce que nous disons beaucoup de mots, mais c'est parce que nous connaissons ceux à qui, n'est-ce pas, ceux pour qui nous sommes en train, n'est-ce pas, de chanter ou d'adorer. Celui à qui nous adressons des paroles d'adoration. C'est ça la différence, bien-aimés. C'est ça la différence. Nous courons un temps de l'église de Dieu où nous pouvons faire longtemps de l'église, mais des fois nous ne connaissons pas Dieu. Nous connaissons les choses de Dieu, mais nous ne connaissons pas Dieu. On raconte l'histoire de deux personnes dans un monastère. Et avant de manger, on leur a demandé de lire le psaume 23. Et il y avait un jeune homme qui était là et qui va sauter et dit: moi je vais lire le psaume 23. Et il lisait à peine parce qu'il avait tout mémorisé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il lisait avec force, il lisait avec, avec joie, il lisait bien, il avait vraiment mémorisé cela. Et après lui, on va demander à un autre moine de le faire. Celui-là était un peu plus vieux. Et lorsqu'il est en train de réciter, il dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Avant de citer une autre phrase, il y a des larmes qui coulent. Il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. Il restaure mon âme. Et jusqu'à la fin, et on sent que l'atmosphère dans la salle a changé. Et quelqu'un pose la question, quelle est la différence entre les deux qui ont récité le psaume 23? La réponse était, c'est que le jeune homme connaissait le psaume, mais le vieillard connaissait le berger du psaume. Il y a une différence entre connaître un verset et connaître le Dieu de ce verset. Connaître ce qui est écrit, expérimenter ce qui est écrit. La Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 32, « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront, seront fermes. » Dans l'autre version, on me dit, « Ils seront forts et feront des exploits. » Selon King James, « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts et feront des exploits. » Les exploits dans la vie chrétienne est fonction de la connaissance que nous avons de Dieu. Moïse pouvait venir encore en Égypte. La même Égypte où il y avait Pharaon, la même Égypte où il y avait des magiciens, la même Égypte où il y avait la puissance du monde des ténèbres et toutes ces choses. Mais cette fois-ci, il revenait avec un Dieu différent qu'il connaissait. Et avec seulement son bâton, il a fait des exploits extraordinaires. Avec seulement un bâton, il a signé la décadence d'un si grand royaume. L'Égypte est tombée. Pourquoi? Parce qu'un homme a rencontré Dieu. Un homme qui était hier un fugitif a rencontré Dieu. Un homme hier qui était un échec, si je peux dire ainsi, a rencontré Dieu. J'aimerais te dire, frère, rencontrer Dieu dans la prière peut changer ta vie. Parce que les écailles de tes yeux peuvent tomber et ta vie va changer. Lorsque je regarde Paul en train de servir Dieu, il ne sert pas Dieu comme n'importe qui, mais il a eu la révélation. Il a rencontré Jésus. Parce qu'il a rencontré Jésus, son cœur était un cœur bouillonnant de zèle et de feu, parce qu'il savait. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. C'est comme s'il n'avait pas peur. C'est comme s'il avançait là où les autres pouvaient reculer. Mais une fois même dans la Bible, on est venu lui dire que la personne à qui appartient cette ceinture sera, n'est-ce pas, arrêtée, sera mis en prison. Lui, il dit non, 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 non. Même si on peut m'arrêter, ce n'est pas un problème. L'amour de la personne qu'il connaissait était tellement fort, bien aimé, je me le dis, il est temps pour nous, dans les temps derniers, de chercher à rencontrer ce Dieu, de le connaître, il se révèle à nous, afin que nous puissions faire face aux défis de la vie avec le Dieu que nous connaissons. Pas seulement le Dieu que nous lisons, mais le Dieu que nous avons expérimenté, le Dieu qui devient, n'est-ce pas, pour nous, mon Dieu, pas le Dieu seulement d'Abraham, pas seulement le Dieu de Jacob, pas seulement le Dieu d'Isaac, mais il devient un Dieu que j'ai expérimenté, je connais et que je peux avancer avec lui. C'est alors que nous ferons des exploits. C'est alors que les murailles tomberont. C'est alors que les armées, n'est-ce pas, vont prendre la fuite parce que nous venons avec un Dieu que nous connaissons. Ce qui nous arrive lorsque nous rencontrons Dieu dans la prière, c'est que Dieu se révèle à nous. Et la révélation de Dieu est tout ce dont nous avons besoin pour les exploits. Tout ce dont nous avons besoin pour une vie de prière, de chrétienne, distincte, de distinction, de gloire et de puissance. Que Dieu, n'est-ce pas, nous bénisse, que nous continuons à chercher Dieu jusqu'à ce que nous le trouvons dans la prière. Amen. Alors je prie, mon frère, ma sœur, que tu puisses connaître, expérimenter le berger du psaume. Vraiment. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Et on ne veut pas seulement, comme tu l'as dit, rester dans la parole, dans la lettre. On veut être dans la parole révélée, dans la lettre révélée, l'esprit qui vivifie. On veut connaître l'auteur de cette parole, celui qui est la parole. Et Père, nous voulons te remercier pour aujourd'hui, cet encouragement à nous approcher, à te connaître, à être dans l'expectative, à être vrai, authentique. Seigneur, nous te remercions, nous te glorifions. Père, je prie pour ton peuple. Il y a tant de choses que tu veux faire dans la prière. Il y a tant de révélations. Parfois, on part trop tôt de ce lieu, de ce moment de prière. Parfois, on parle trop. Parfois, on ne sait pas t'écouter. Parfois, on n'est pas là, alors qu'on devrait être. Seigneur, viens prendre le contrôle. Viens régner. Viens régner, Jésus, dans la maison
de mon frère, de ma sœur. Viens régner dans son cœur. Que ta présence, Seigneur Jésus-Christ, remplisse ce lieu. Que ta présence remplisse ce lieu. Que de la même façon qu'il y a des murs, peut-être un toit, un sol, viens entourer, remplir, couvrir, revêtir tes enfants de ta présence, Jésus-Christ, et faire la différence. Viens te glorifier, Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour cette personne qui est là sur son bureau et qui fait ses devoirs. Et jour après jour, tu reviens de tes études et tu travailles sur ce bureau. Et c'est compliqué, c'est difficile et les études prennent beaucoup dans ton cœur, dans tes pensées. Et je prie que là, pendant que tu es en train de faire ce que tu dois faire, parce que tu dois étudier, que la merveilleuse présence de Jésus te couvre. Père, je prie pour cela. Ta présence le couvrira. Ta présence la couvrira. Et cette personne va réussir, malgré la charge des études. Père, je prie que son cœur puisse s'attacher à toi. Qu'avant d'aller étudier, qu'après avoir étudié, qu'elle puisse toujours te donner la place, la première place. Merveilleux Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, toi qui étudies, même si c'est un court moment, avant d'aller étudier, mets-toi à genoux, juste si même c'est devant la porte de ta chambre, juste un instant, plus qu'un symbole, te mettre à genoux et dire « Seigneur, voici, je te présente ma journée. J'ai besoin de toi, tu es tout pour moi. Je ne veux pas partir sans toi, je veux partir avec toi. » Et que tu es comme ça un moment avec le Seigneur Jésus, un moment avec le Saint-Esprit, un moment avec le Père où tu offres ta journée. Tu ne pars pas en courant, prendre le bus, tu es en retard et tu vas aller prendre le bus ou le métro, mais juste t'arrêter un moment. Et après avoir étudié le soir de la même façon, prendre un temps avec lui. Père, oui, je prie pour tous ceux qui étudient, pour ces années particulières où il y a toute une charge mentale. Mais Seigneur, que ces années ne soient pas des années perdues. Elles ne le seront pas grâce à toi. Que ces années soient des années où ils peuvent vivre quelque chose de fort et te rencontrer là sur la montagne. Rencontrer le buisson ardent. Rencontrer ta gloire. Cette force surnaturelle qui leur permettra d'aller jusqu'au bout, de ne pas tomber dans le péché, parce qu'ils n'auraient pas été fortifiés, parce qu'ils n'auraient pas pris le temps de te chercher, parce qu'ils auraient délaissé ta parole, mais qu'au milieu de tout cela, ils puissent trouver le temps, prendre le temps de t'adorer. Seigneur, tu ne nous as pas demandé de prier des heures, tu ne nous as pas donné de temps, tu nous as encouragés à prier en tout temps. Je prie qu'ils soient toujours dans une disposition de prière. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Je prie Seigneur éternel que ta grâce se manifeste dans la vie de chacun d'entre nous. Viens te révéler alors que nous te cherchons. Seigneur, révèle-toi dans la vie de cet homme, de cette femme, de ces jeunes hommes, de ces jeunes filles, Seigneur mon Dieu, complexés. Oh Dieu, à cause des événements de la vie, qui a perdu toute confiance en lui ou en elle, qui ne croit plus au futur, qui ne croit plus, qui a perdu l'espérance et qui est découragé. Viens le rencontrer, viens te révéler à cette personne, Seigneur mon Dieu de gloire. Viens te révéler à cette personne qui voit que le trouble autour, alors que même au milieu de ce trouble, il y a un Dieu puissant. Viens te révéler à celui qui est entouré et qui a peur des ennemis, comme tu l'as fait dans la vie de David, qui pouvait dire « L'Éternel est ma lumière, de qui est-ce que j'aurais peur ?» Oui, David ne pouvait plus reculer, ne pouvait plus avoir peur parce qu'il savait que tu étais sa lumière.
Père, je prie que tu te révèles à nous, Seigneur. Révèle-toi à tes enfants que nous sommes. Tu connais les défis que nous traversons et que nous rencontrons jour après jour, ô Dieu de gloire. Et nous ne savons pas relever ce défi sans la connaissance de qui tu es, Seigneur. Quand je regarde l'armée d'Israël, comment elle reculait devant Goliath, c'est parce qu'elle ne connaissait pas. David au moins avait la révélation, savait qu'il appartenait au Dieu d'Israël et que celui qui était en face pouvait être fort, il pouvait être armé, mais ce n'était qu'un incirconcis. Et lui, il savait qu'il avait une alliance avec Dieu. Père, s'il te plaît, donne-nous, ô Dieu de gloire, à nous voir tels que nous voyons. Le problème, c'est que, Seigneur mon Dieu, des fois, nous ne savons pas ce que nous sommes. Il n'y a que quand tu te révèles à nous que nous pouvons savoir qui nous sommes et ce de quoi nous sommes capables. S'il te plaît, ô Dieu, devant les défis de nos vies, Seigneur mon Dieu, nous prions, Père, que les écailles tombent, que nous puissions te voir tel que tu es, que nous puissions te connaître tel que tu es, Seigneur mon Dieu de gloire, afin d'être fermes dans ces derniers temps, ô Dieu, selon qui est écrit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté, ils feront des exploits. Ceux qui semblent être impossibles pour les autres, ceux qui te connaissent font des exploits, ceux qui marchent avec toi font la différence. Seigneur, nous voulons faire la différence dans le lieu des affaires, ô Dieu de gloire. Quand, Seigneur mon Dieu de gloire, peut-être la bourse est en train de s'écrouler, mais nous voulons monter parce que nous montons avec toi, Seigneur mon Dieu. Lorsque ça ne marche pas avec les autres, mais nous savons, ceux qui te connaissent, eux, ils font les exploits. Nous voulons continuer à avancer et à faire des exploits. Là où ça devient impossible, que cela nous soit possible parce que nous sommes avec toi, avec nous, dans Seigneur de gloire, dans nos entreprises. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu te révèles, Seigneur mon Dieu de gloire, à cette femme d'affaires, à cet homme d'affaires, à cet avocat, Seigneur mon Dieu de gloire, à ce militaire, ô Dieu de gloire, qui puisse avoir la révélation de qui tu es lorsqu'il devrait, n'est-ce pas, préparer les stratégies de son travail, ô Dieu de gloire, qu'il le fasse avec toi. Merci Jésus, merci Shadabahaya, Leva la Katayaba, Leva la Baye, Leva la Baye. Que tu te révèles, Seigneur, à nous, ô Dieu de gloire, que nous puissions oser encore avancer avec toi, parce que tu es au-dessus, parce que tu es grand. Rien ne peut nous faire peur, parce que nous savons que tu es là. Seigneur, nous ne voulons pas seulement savoir, Seigneur, par information, mais aussi par expérience, afin de voir la différence. Merci Jésus, révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous. Oui. Nous voulons te connaître. Oh, que les écailles tombent. Merci. Nous voulons te voir au-delà des yeux physiques. Oh, t'expérimenter d'une manière particulière, Seigneur, mon Dieu de gloire, et faire des exploits avec toi. Jésus. Parce que tu te consacres au Seigneur, le Seigneur va te faire réussir. Amen. Et je veux déclarer sur toi que la présence du Saint-Esprit t'accompagne. Parce que tu mets Dieu en premier, parce que tu le cherches et parce que tu l'aimes. Il est et il sera avec toi. Et comme Dieu a pu le dire, les ennemis que tu vois devant toi, tu ne les verras plus jamais. Je veux déclarer que partout où tu te trouves aujourd'hui, en cette journée ou demain, la présence du Seigneur t'accompagne. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu et de courage. Tu es rempli d'une joie nouvelle parce que tu connais celui qui est au ciel. Tu connais le Seigneur Jésus qui s'est révélé à toi. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. On se retrouve demain.